Bonjour, je suis Yves Roland Djedje, chargé de communication de la légende Didier Arafat. À la base, moi j'étais un grand fan de Didier Arafat. C'est un artiste qui s'appelle Oudi Premier qui m'a présenté à Didier Arafat et c'est là que tout est parti. Samedi, on avait notre concert. C'était l'épisode 2 du Moto Moto Tour qu'on avait lancé. On avait notre concert samedi. Donc en semaine, on se voyait, parce qu'on a fait les caravanes, tout ça, on se voyait. Arafat, tout le monde se parlait tout le temps. Samedi, on a fini le concert aux environs de 3h et quelques. Et on s'est séparés. C'est aux environs de 15 à 16h, il m'a écrit, il m'a dit, c'est comment? Et les photos, et les vidéos du concert, tout ça. Je lui ai dit que je t'envoie les photos tout à l'heure et les vidéos, on va les lancer le lendemain. C'est-à-dire le lundi. Donc je lui ai envoyé les photos. Il a balancé les photos du concert, de son dernier concert. Il m'a dit un truc que je veux dire ici. Il m'a dit qu'on va stopper la tournée. Parce que, comme tout le monde le sait, on a été, Didier Arafat a été boycotté par tout le monde. Il sera un éternel incompris. Il a décidé, parce que moi je lui avais dit ça auparavant, qu'on allait stopper la tournée, on allait la reprendre. Si on trouvait un gros sponsor pour nous accompagner, parce que c'était à fond propre et c'est pas évident. Et on devait se voir un peu plus tard dans la nuit, minuit, 1h, 2h par là. Donc, moi, j'étais tellement fatigué, tellement épuisé par le concert de la veille. Je suis allé me coucher, j'ai jeté mon téléphone quelque part là-bas. Parce qu'on m'appelle tellement. Donc, juste pour bien me reposer, j'ai jeté mon téléphone quelque part. Moi, je me réveille effectivement avant 1h, 2h. Et j'entends au salon là-bas dire Jojo le Barbu, parce que c'est moi qui produis Jojo le Barbu. Arafat a fait accident. Moi, je prends mon téléphone, je regarde les messages du monde entier, des appels du monde entier. Qu'est-ce qui espère que ça va, espère que c'est pas grave. Mais ça va chez qui? Qu'est-ce qui n'est pas grave? Moi, je ne savais pas. Donc, j'ai immédiatement sauté de la voiture et je me suis rendu. J'ai d'abord appelé Arnaud Jaguar, qui est le manager général de Didier Arafat. Il a d'abord appelé, il a dit Arnaud, vous êtes tout. Il m'a dit qu'on a dans une clinique de la place. Je suis rendu là-bas, j'ai trouvé Arnaud sur les lieux. Le gars, il était derrière au bloc là-bas. J'ai dit Arnaud, qu'est-ce qui se passe ici? Et Arnaud m'a dit, voilà, ça fait un accident grave. Donc je suis entré, j'ai vu la famille, sa femme, voilà quoi, nous, ses gars proches, nos frères et tout ça. Donc on est resté là jusqu'à 7h du matin. Moi je suis arrivé aux environs de 2h, 2h30. On est resté jusqu'à 7h du matin. Et jusque-là, il n'y a pas de nouvelles. Je suis monté directement là-haut. Parce que moi, je ne pouvais plus rester sans information. Mais c'est moi qui étais c'est moi qui dois donner la vraie information. Donc, je suis monté, j'ai vu le DRH, le docteur Arafat, de quoi que ce soit, je ne sais pas. Il a dit, moi, je suis chargé de communication de Didier Arafat, qu'est-ce qui se passe? Parce que je voulais directement rentrer en salle de réanimation, parce qu'il était en salle de réanimation. Moi, je voulais rentrer, ils m'ont bloqué. On dit qu'il y a un docteur qui m'a dit, tout le monde ne peut pas rentrer, que l'oncle est déjà dedans, attends d'abord. Quand il sort, toi tu rentres. Il n'y a pas de problème. Donc c'est ici qu'un médecin vient me voir pour dire que monsieur ne peut pas rentrer, attendant en bas, les visites commencent à partir du 18h. Il dit, je suis d'accord avec ce que vous dites, hein, mais moi je veux savoir ce qui se passe. Et c'est là qu'il m'a dit, tu veux vraiment savoir ce qui se passe? Tu veux vraiment que je te dise la vérité? Il dit, mais bien sûr, je suis là pour ça. Il était peut-être 9h, je ne sais pas 8h, 9h par là. Il me dit, son état est grave. Son état est critique. Que même s'il s'en sort, il y a de fortes chances, qu'il ne puisse plus chanter. Donc on est descendu, on était en bas, tous en bas. Donc la tension commençait à monter parce qu'on n'avait pas de réelles nouvelles. On est sur les réseaux sociaux, on dit Arafat est décédé, on m'appelle, moi je me fie à ce que le docteur m'a dit, qu'il est tué. On dit que tout va bien, il est son état critique, mais c'est stable. Donc c'est ce que j'ai mis sur les réseaux. Vous avez vu ça, non? Donc son état est stable, non, tranquille, on est là. 10h, quand on était dans la cour de la clinique, il y avait des bagarres par-ci par-là, parce que tout le monde était énervé. Tout le monde était sur les nerfs, parce qu'on veut savoir ce que Didier a. Et j'ai vu son petit frère Olivier, qu'on appelle affectueusement Toumi, il est en train de pleurer. Donc, comment j'ai vu Toumi, je me suis dit qu'il pleure parce que ce qui est en train de se passer, les gens sont en train de se battre, tout ça, que son grand frère encore en haut là-bas, ça lui fait balle. J'ai repris de côté, j'ai dit, viens, tu pleures pourquoi? Il m'a pas répondu. On a dit, calme-toi, suis-moi, allons dans un endroit discret, tu vas me dire. Et c'est là qu'il me sort que
Didier est parti. Là, j'étais consterné, je sais pas, c'est un sentiment indescriptible. Nous avons dit, on allait vers 11h, c'était 10h40, 11h par là. Donc j'étais consterné. Arafat est mort. Ça ne sonne pas dans mes oreilles. Donc lui-même me dit, je ne le crois pas, parce que ce n'est pas lui le docteur. Je ne le crois pas. Et ça commence à prendre de l'ampleur. Je prends un autre jaguar du côté, je dis, viens. Tout me dit, Arafat est mort. Il me dit, oui, oui. Arafat est mort depuis 8h du matin, 8h10 du matin. Parce que comme c'est une icône, je ne peux pas dire ça comme ça. Donc le gars, il avait peur. Il s'est dit que comme c'est mon chef de communication, nous les communicateurs, on n'entend pas. Mais c'est que ça, Arafat, c'était plus que mon collaborateur, c'était plus fort que ça. Donc, un homme m'a dit, et j'ai commencé à croire que le meilleur de sa génération est parti. On ne croyait pas. On ne croyait pas. Donc, on était dehors. Ça commençait à pleurer. Il y a des gens comme ça, parce qu'il y avait des milliers de fans, comme vous pouvez vous l'imaginer. On commençait à pleurer. Il y a quelqu'un, un fan qui sort là-bas. Il n'est pas mort. Vous savez, quand vous tenez à quelqu'un, vous voulez forcément vous accrocher à quelque chose. Donc quand on me dit il n'est pas mort, donc du coup la foule a commencé à crier, wow, Arafat n'est pas mort. Et ça commence à prendre de l'ampleur, ça prend de l'ampleur. Donc, bon, il y a une dame que j'appelle maman Jessica, pour qui je travaille aussi. Elle est venue. Non, moi je dis, moi je rentre là-bas. On dit Arafat n'est pas mort. Lui, il a eu l'information où? Moi je vais voir le monsieur. Il dit, docteur. Parce que jusque-là, il ne m'a pas dit qu'Arafat est décédé. Il dit, docteur, jusqu'à actuellement, c'est moi le plus calme ici. Dites-moi ce que Arafat a. Et vous allez voir la suite. Il titube. Il me répond pas concrètement. Donc, quand il a commencé à faire ça, je vous jure qu'il a commencé à avoir de l'espoir. Parce que si quelqu'un est mort, ça a appris. Tu me dis qu'il est décédé tranquillement. Mais tu me dis, il dit, viens avec moi. Non, je vous jure que là, moi, il n'en est pas mort encore. Donc, je monte avec celle que j'appelle maman Jessica. On est en train de prendre les escaliers. Et les fans envahissent la clinique. Et ils veulent Daeshi, Daeshi, Daeshi. Parce que leur artiste, on dit l'artiste n'est pas mort. Donc, ils vont monter jusqu'à dans la chambre du gars pour aller le voir. Daeshi, Daeshi. Donc, du coup, il nous a tiré rapidement avec ma maman Jessica pour nous faire monter dans l'ascenseur. Parce que dans la clinique, il y a un point où les gens n'ont pas accès. Donc, on est arrivé là-bas. Je lui ai dit, Arafat est mort ou pas? Il me dit, Arafat est décédé. Arafat est décédé depuis 8h10 du matin, d'après les dires de ce monsieur. Voilà, qu'il est arrivé ici dans un état critique. Ils n'ont même pas pu l'opérer. Donc, c'est un peu ça. C'est lui qui m'a dit que, voilà, c'est ça. Moi, je ne veux pas vous dire que j'ai le bilan complet du docteur, mais il a fait un accident. Et quand le docteur me dit, c'est soit il vivait, soit il était tétraplégique. Ça veut dire que, il a dit, le docteur m'a dit, il allait être comme une légume. Et il dit Arafat lui-même. Parce qu'il était d'abord dans le coma. Et s'il y a un Dieu, parce que justement, on est là, on n'a pas envie, nous sommes quoi? Donc je dis, s'il y a un Dieu, Dieu lui a forcément dit, tu reviens sur terre, voici ta situation. En cas contraire, tu pars avec nous. Et le connaissant, il ne va pas accepter de venir sur terre en tant que tétraplégique, c'est impossible. Aujourd'hui, tout le monde pleure Arafat, tout le monde entier pleure Arafat. C'est maintenant que tout le monde voit que, entre guillemets, il y a du chinois en lui. Comme s'il appelait affectueusement ses fans des chinois. Mais moi, je tiens à dire, ce que je ne parle pas de l'anecdote, je tiens à dire que moi, Arafat, ça a été un honneur de travailler aux côtés de cette légende. Parce que ce que les gens voient aujourd'hui, après sa maman, je l'ai vu ça, je l'ai compris depuis 2007-2008. Arafat, c'est un artiste pas comme les autres. Arafat, il est extraordinairement fort. Moi, j'ai la chance d'être avec lui au studio. Il est extraordinairement fort. Et tous les arrangeurs avec qui il a bossé ne vous diront pas le contraire.
Apprenons à nous aimer vivants. Parce que avant qu'ils partent, on était combattus de partout. C'est une grosse perte. Moi, je pense que, et je pèse mes mots, que Didier Arafat, les parties sont coupées décalées. Franchement, je pense qu'il a parti son coupé décalé. Apprenons à nous aimer vivants. Le gars, il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Il s'est battu pour la Côte d'Ivoire. Il a amené la Côte d'Ivoire très, très, très loin. Il a propulsé le coupé décalé où personne ne pensait que le coupé décalé pouvait aller. Quand aujourd'hui, vous voyez les chaînes comme BBC, CNN, TV5 Monde, France 24, tout le monde entier parler d'Arafat. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas aujourd'hui que vous allez comprendre qu'Arafat c'est une légende. Arafat, il y a longtemps, il est ce qu'il est. Il y a longtemps, il est ce qu'il est. Et vous allez vous en rendre compte encore à ces funérailles. Quand vous allez voir le monde entier venir lui dire au revoir pour la dernière fois. Donc, merci à Insta Vidéo qui a toujours soutenu Arafat. Voilà, ça, son nom, Arafat me l'a dit. Ils se sont chargés de communication, j'ai vu. Malheureusement, on devait faire une interview, ce qui n'a pas pu se faire. Il y a eu beaucoup de choses. Parce que quand quelqu'un n'est pas tranquille dans sa tête, quand il est combattu, pour s'asseoir devant une caméra pour parler, c'est compliqué. Arafat a été combattu. Les gens voulaient le descendre. Personne ne pourra prendre sa place. Personne. On apprécie malheureusement le vrai bonheur quand on le paie. Et je t'aime dans ça, son sens même en Afrique. Donc, merci beaucoup. Merci.